En 1958 sort Sueur froide de Alfred Hitchcock, Vertigo de son titre original. L'histoire autour de ce film est passionnante, elle débute en 1940 pendant le tournage du film Rebecca, alors que Alfred Hitchcock, non satisfait du rendu de certaines scènes de malaise, aimerait transmettre en images la déformation que l'on ressent alors qu'on est au bord de l'évanouissement. 15 ans plus tard, avec son directeur de la photographie Robert Burks, ils réalisent qu'ils peuvent utiliser ce qui différencie le travelling du zoom au cinéma. Le fait que le travelling consiste à bouger physiquement la caméra, alors que le zoom consiste à faire varier les focales de l'objectif. Or, plus la focale est longue, plus l'arrière-plan semblera proche du sujet et inversement. Mais alors, imaginons que l'on souhaite filmer exactement le même pan de mur à deux focales différentes, une courte et une longue, il faudrait se mettre à deux distances différentes. C'est en exploitant cette propriété de l'optique et en combinant deux mouvements de caméra que nos deux techniciens ont enfin la solution à leur idée. Mettre la caméra sur une dolly, faire un travelling avant en dézoomant. Ce qui, en ajoutant un personnage, donne cette déformation de l'arrière-plan. Le travelling compensé est né. Aujourd'hui, tout le monde connaît cet effet. Que ce soit pour signifier la surprise, mettre en lumière le décalage de certains personnages ou tout simplement rendre une scène plus dynamique, il est le porte-étendard de l'instabilité au cinéma, si bien que dorénavant, il est devenu plus qu'un simple gimmick qui fait sourire son spectateur. Maintenant qu'on a tous les bases, en 1990 sort Les Affranchis de Martin Scorsese, film évidemment acclamé qui est aujourd'hui un classique des films de gangsters, et si j'en parle aujourd'hui, c'est qu'il contient pour moi le meilleur travelling compensé du cinéma. Film passionnant, Les Affranchis raconte l'histoire vraie de Henry Hills, un jeune garçon embrigadé par un groupe de gangsters qui gravira les échelons de la mafia. Argent, sang, armes et trahison sont au point d'honneur dans ce film et notre anti-héros devra alors constamment sauver sa peau contre ses ennemis, mais aussi contre ses amis. Alors Martin Scorsese n'en est pas à son coup d'essai en termes de travelling compensé, c'est un effet qu'il a déjà utilisé une décennie plus tôt dans Raging Bull, alors que le héros est assommé pendant le combat final et que son adversaire semble aspirer la caméra par sa présence, et qu'il utilisera plus tard en 2011 dans Hugo pour accentuer la vitesse d'un train qui fonce à pleine allure sur notre protagoniste. Dans le cas des Affranchis, le fameux travelling compensé arrive à la fin du film, alors que Henry Hills, joué par Ray Liotta, rejoint James Conway, son ancien associé joué par Robert De Niro dans un café pour discuter. La scène est loin d'être amicale, et en réalité, James Conway souhaite seulement assurer ses arrières et juger s'il doit se débarrasser ou non de son ancien ami pour sa propre sécurité. Et pendant que je vous parlais, vous avez dû le voir, le fameux travelling compensé que je vous tease depuis le début. Mais du coup, pourquoi j'adore ce travelling ? Comme expliqué au début de la scène, les deux hommes se placent près d'une fenêtre pour surveiller les alentours et voir si personne n'arrive. Automatiquement, alors que le spectateur entend cette phrase, il se conditionne à ne regarder qu'une seule chose. La voiture jaune, dehors, immobile. Enfin, pas vraiment immobile, le travelling compensé approche la voiture, jusqu'à qu'on ne puisse voir plus qu'elle dans le fond qu'on est censé surveiller pour voir si personne n'arrive. C'est drôle, non ? Et même si cette voiture en elle-même est innocente et peu menaçante, ce qu'il y a tout autour est dangereux, et pourtant on ne peut plus le voir. Qui dit qu'une ordre de policier ne va pas surgir d'un coup, ou alors un mafieux avide de vengeance ? En faisant ce travelling compensé, Martin Scorsese crée le doute chez le spectateur. En réduisant notre champ de vision sur l'extérieur, on perd avec les personnages la notion de l'espace et tout devient une menace. Cet homme qui sort de la voiture jaune dont je vous parle depuis le début. Qui est-il ? Pourquoi la caméra semble se concentrer sur lui alors qu'il n'est qu'au second plan ? Ce fond qui se rapproche, c'est l'étau qui se resserre autour de ces personnages. C'est le sentiment que le danger peut surgir de n'importe où. C'est la mise en image de la paranoïa de Henry Hills. Alors certes, il existe une bonne centaine de bons travelling compensés, chacun indiquant différentes émotions, mais rares sont ceux qui arrivent à transmettre une atmosphère plutôt qu'à envoyer un sentiment directement. La raison pour laquelle ce plan est réussi pour moi, c'est qu'il est long, et le fait d'être long le sauve d'être tape à l'œil. Quand on le compare à certains travelling compensés, celui-ci dénote car il a un côté plus dérangeant, plus réel. C'est sûr qu'avoir le fond qui se déforme d'un coup est étrange, mais faire ressentir l'inéluctable épée de Damoclès qui va s'abattre sur son personnage en un seul plan, c'est un rappel qu'une technique aujourd'hui devenue un effet de style, intelligemment effectué et justifié dans la mise en scène, peut encore être ce qu'on appelle du cinéma. We were supposed to be discussing my case, but I had the feeling Jimmy was trying to sense whether I was going to rat him out to save my neck.